Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. Celle-ci fait suite donc à la vidéo sur le swing trading, le day trading et là on va parler du scalping. Je vous dis à tout de suite. Alors le scalping c'est quoi? C'est une forme de trading assez agressive où on va avoir beaucoup de positions à prendre sur les marchés. On va faire des allers-retours pour essayer de générer des points et des pips de profit sur des tout petits mouvements. On va regarder ensemble quelques caractéristiques typiques donc de cette approche. On va voir donc qu'on prend des positions sur des graphiques de très court terme, ça va être du M1, ça va être même des graphiques antiques, c'est-à-dire qu'on aura vraiment la possibilité de rentrer sur les marchés sur des toutes petites amplitudes pour essayer d'aller chercher, comme je vous le disais, donc des mouvements et retirer ses profits le plus vite possible. On aura donc une durée de trade qui sera comprise entre quelques secondes seulement et quelques minutes, donc c'est vraiment très rapide. On va voir notamment donc la liste ici des inconvénients de cette approche donc de trading. Comme je vous l'ai dit, c'est une méthode dite agressive puisqu'il y a beaucoup de positions à prendre et qu'on va prendre des positions sans attendre énormément de confirmation sur les marchés. Bon, après ça va dépendre bien évidemment de la stratégie de scalping. Donc on aura beaucoup de positions dans la journée. On sera obligé d'être extrêmement discipliné. Il faudra notamment qu'on se spécialise sur un produit ou deux grand maximum, puisqu'on devra vraiment se concentrer fortement donc sur ce qui se passe sur notre écran et donc sur notre produit. On aura enfin une réelle impact donc du spread, puisque vu qu'on va chercher des tout petits mouvements, on va faire face à la taille du spread et du coup ça va influencer notre trading et nos résultats notamment. Et enfin, on aura une espérance de gain par position relativement faible, puisque comme je vous l'ai dit, le but du scalping, c'est vraiment de rentrer en position et d'aller chercher quelques points, quelques pips et de ressortir du marché. Donc c'est typiquement une approche de trading où en général, dans la plupart des cas, on a des statistiques qui vont ressembler en fait à un fort taux de réussite, mais par contre à un ratio de risque-reward, c'est-à-dire de risque par rapport aux gains potentiels qui vont être par contre assez petits, voire des fois compris en dessous de 1. Donc c'est-à-dire que quand vous allez risquer par exemple 20 euros, vous allez peut-être gagner 15 euros seulement, donc c'est moins de 1 pour 1 pour ce type d'approche. Alors du côté des avantages, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un compte très gros. On va avoir un petit compte à 200-500 euros, ça suffira largement pour faire du scalping sur le forex ou certains indices. On n'aura donc pas de commission overnight puisque, comme je vous l'ai dit, la position est très courte et du coup on ne dépasse pas une journée, on va même pas dépasser une heure dans la plupart des cas. On aura des rendements attendus tous les jours puisqu'on aura une forte activité, donc des résultats rapides chaque jour et du coup on pourra essayer de générer des profits vraiment de manière rapide. On sera très peu exposé au marché puisque on va pas rester longtemps en position, donc on va pas devoir couper une position avant par exemple peut-être un événement économique, puisque c'est des positions qui vont aller très vite. On va rentrer sortir de manière très rapide. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du scalping seulement 1 ou 2 heures par jour, donc c'est pas du tout incompatible avec quelqu'un qui a un emploi à plein temps. Il pourra faire sa petite séance de trading le soir en rentrant après le travail. C'est pas du tout incompatible donc avec une activité principale, donc ça c'est quand même un avantage. Et un autre avantage, c'est aussi donc que les pertes sont coupées très rapidement, donc psychologiquement c'est quand même intéressant puisque on va couper notre position, on va sortir avec des petites pertes, mais au moins psychologiquement on n'aura pas à attendre très longtemps avant d'avoir le résultat de notre position, et quand on sortira en perte, ce sera quand même des petits montants. Donc voici pour les inconvénients, les avantages et quelques caractéristiques de cette approche de trading. On va maintenant regarder un petit exemple concret. Bon, alors c'est une des approches qu'on peut avoir sur le scalping. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un graphique horaire sur la paire euro GPY. J'ai tracé ici pour aujourd'hui, donc j'ai tracé par rapport au niveau sur lesquels on s'approchait, j'ai tracé des supports et des résistances que vous pouvez retrouver ici. Donc je les ai tracés en fonction, voilà, de la clôture de ces bâtonnets qu'on voit ici, ici et ici. Donc ça m'a donné 3 niveaux.
Et on va tout simplement aller en M1 pour aller voir un peu ce qui s'est passé au cours de la journée en fonction de ces niveaux. Donc voilà, je passe rapidement. Voilà, on va avancer. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On vient rapidement toucher donc le premier niveau qu'on a tracé sur le graphique H1. On va donc avoir une occasion de scalping puisqu'on va chercher à obtenir de légers mouvements sur les marchés. Donc ici, bien évidemment, quand on s'approche d'une résistance, on va normalement rebondir dans un premier temps sur celle-ci. Alors peut-être pas pour de grandes amplitudes, mais c'est pas très grave puisque en scalping, on va chercher les petits mouvements. Donc on va chercher une occasion ici de rentrée. On va prendre quelques points très rapidement sans espérer aller chercher forcément les derniers niveaux les plus bas. Donc par exemple ici ce serait une entrée validée pour une stratégie de trading. Alors ici qu'est-ce qu'on voit? On revient donc toucher ce niveau, donc deuxième occasion. Donc on peut rentrer en position, aller chercher quelques points et ensuite sortir de position très rapidement, donc comme on l'a vu dans les caractéristiques. Ici on va aller casser donc le niveau, toucher un deuxième. On va voir par contre qu'on aurait eu sûrement une mauvaise position puisqu'on n'a pas pu aller chercher quelques points à la baisse. Alors ici on va avoir la résistance cassée. Voilà, la résistance cassée ici. Alors on n'aurait peut-être pas pris position parce que le prochain niveau est vraiment très proche. On n'aura même pas le temps de générer le minimum de points requis peut-être dans la fameuse stratégie de trading. On va voir ensuite, donc on revient ici tester donc la résistance qui devient support. On aura une occasion à l'achat ici pour aller chercher quelques points jusqu'au niveau suivant par exemple. On aura par la suite ici le troisième niveau qui va être touché, donc on aura une réaction du prix, ce qui va nous permettre de prendre une position à la vente pour aller chercher des points sur le niveau ou encore le prochain niveau qui ne sera pas atteint. Ce qu'on va avoir par contre, c'est donc un nouveau retest de cette ligne donc de résistance qui n'est pas vraiment cassée puisqu'on n'a pas de retest à la hausse, et on va avoir pour le coup ici un grand mouvement baissier qui va revenir franchir les deux précédents niveaux. Donc ici c'est juste une petite démonstration d'un système qui pourrait être mis en place. Après il faut bien évidemment déterminer comment prendre ses objectifs, comment déterminer son risque et bien évidemment tester cette stratégie dans l'historique pour avoir des statistiques solides et savoir si c'est vraiment un plan de trading qui est profitable et qui est intéressant, qui colle notamment donc à votre profil, puisqu'il faut que ça puisse être quelque chose que vous puissiez vivre correctement, puisque sinon vous allez avoir du mal et vous allez peut-être renoncer dans les périodes difficiles, puisqu'en trading on n'a pas toujours des bonnes périodes du début jusqu'à la fin. On va passer par des mauvais jours, peut-être des mauvaises semaines, voire des mauvais mois. Donc c'est dans ces périodes difficiles qu'on se rappelle de notre stratégie, de notre plan, notamment de nos statistiques, et c'est ça qui va nous permettre de passer au travers de ces mauvais moments pour aller plus loin et pour aller retrouver donc le territoire positif avec des profits sur notre compte de trading. Donc voilà, après on peut voir, on a encore ici un test donc de cette zone avec quelques points à aller chercher à la baisse. Ici après la cassure, on est revenu tester donc support, résistance pardon, qui devient support. On va pouvoir trouver une occasion encore ici. Ici vous allez voir donc qu'il y a plusieurs petites occasions aussi. Alors après ça va dépendre vraiment de la manière de rentrer, combien de pips on va aller chercher par rapport à combien de pips on est prêt à perdre. Ici on a un petit mouvement donc sous ce niveau, donc support qui va redevenir résistance avant de retrouver ici dans ces zones des mouvements intéressants et notamment donc des grandes amplitudes, même si je le rappelle donc en swing trading on va pas aller chercher beaucoup de mouvements. On va peut-être sortir par exemple ici sans forcément aller essayer de chercher la poursuite du mouvement, puisque on va vraiment rester donc dans une approche de scalping de très très court terme et de très petits mouvements. Donc voici pour un exemple concret de ce que pourrait être un plan et une stratégie de trading de scalping. On va finir avec, comme les vidéos précédentes, donc avec le mot de la fin. Peu importe, vous le savez déjà, donc peu importe le style de trading, garder un bon money management, c'est essentiel.
On verra ça bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading.